Comment ça va YouTube? Les amis, il y a des choses que vous ne savez pas sur moi. Un passé sombre que je vous ai caché. Là vous me voyez, vous avez l'impression que je suis quelqu'un d'heureux, bien dans sa tête, croquant la vie à pleines dents. Mais ce n'a pas toujours été le cas. En effet, au lycée, je suis passé à ça du malheur à cause d'un jeu. Les règles. Donc League of Legends, et qui est LOL, c'est un jeu gratuit en 5v5, édité par Riot Games, dont le but est de détruire la base adverse. Sur le chemin, plus tu élimines tes adversaires, plus tu gagnes de gold pour acheter des objets qui te rendent encore plus puissant, et en général, une partie dure environ 30 minutes. Et quand tu commences le jeu, dans un premier temps, tu vas tout d'abord apprendre son vocabulaire. Par exemple, ganker, ça veut dire aider une lane qui est en difficulté. Une lane, ça veut dire une partie de la map que tu dois push. Push, ça veut dire 3 hours later. Bref, le lolien, c'est limite une langue vivante, sauf qu'il y a des gens qui passent tellement de temps sur le jeu qu'ils pensent que tout le monde le parle. Oh putain mec, j'ai hardstuck l'Exo 2, j'étais à 2 doigts d'FF mental, mais je me suis dit que ce serait du int. Heureusement il y avait l'Exo 4 pour me carry. Ouais, grave. Dans un deuxième temps, tu vas expérimenter d'autres personnages, t'apprends leur rôle ainsi que les objets du magasin, etc. Et le temps d'assimiler tout ça, t'en as déjà pour une bonne centaine d'heures de jeu. Au SMIC, ça fait 700 balles. Que t'as pas gagné! Mais tu progresses, donc tu prends du plaisir, jusqu'au moment fatidique où tu arrives... Niveau 30. 2. Les ranked. Ou en français, les parties classées te donnent ton niveau parmi 9 divisions. Fer, bronze, argent, or, platine, diamant, master, grandmaster et challenger. Et ton rang détermine ta street cred dans le jeu. Bougez pas les gars, j'arrive dans le game. Bon, bah on va retourner sur Animal Crossing, hein. Bon, c'est vrai qu'après une centaine d'heures de jeu, atterrir en fer, ça peut quand même pas mal dégoûter. Mais moi, en ce qui me concerne, j'étais surtout déstabilisé. Genre, pourquoi au début c'est cohérent, ça part de matériaux de plus en plus précieux, et puis d'un coup, on sait pas pourquoi, Master, Grandmaster et Challenger. Mais c'est quoi la logique chez Riot? Eh les gars, c'est quoi après diamant? Émeraude, saphir, rubis? Bah non frère, c'est maître. Mais t'es complètement bourré, tu vas dire quoi après? Kilomètre? Bah non, grand maître. Oh. T'es bien renseigné, toi. Mais le pire en ranked, c'est que les gens avec lesquels tu t'embrouilles le plus, c'est les gens de ton équipe. Mais ça n'a aucun sens. Et toi du coup t'es pour qui? Bah, pour Paris. Bah quand tu coopères avec 4 inconnus piochés au hasard sur toute la planète, déjà dans une même classe ça fout la merde, mais là évidemment que je hurle. Même si tu sais très bien que c'est contre-productif, puisque c'est rare qu'après une insulte... les mecs jouent mieux. C'est même d'ailleurs pour ça que Riot a mis en place le système de report. Un système de signalement qui permettrait de poucave les gens qui ont un mauvais comportement. Ça marche pas, parce qu'il y a tellement de signalements par jour qu'ils peuvent pas tout traiter. Du coup, j'ai un pote qui a décidé de prendre les choses en main. Il a donné rendez-vous à un mec avec qui il s'était embrouillé sur le jeu pour qu'il se tape à la Japan Expo. Ah, je te jure, c'est pas une blague. Je lui ai dit, frérot, qu'est-ce que tu branles? C'est qu'un jeu. Mais rien à faire, le gars s'est inscrit à la boxe, il courait 5 km tous les matins, il respectait une diète comme s'il y avait une pesée. Arrive le jour J, c'était un gamin de 13 ans. De 2,03 m, il a enculé mon pote, hein, je me suis trop foutu de sa gueule. Tout ça pour 12 LP, putain, il a perdu un œil. 3. L'addiction. Bon ok, j'étais clairement à fond. Votre mère, elle vous a déjà confisqué votre PC parce que vous jouiez trop? Au lycée, j'étais tellement piqué que j'ai installé le jeu sur le PC du CDI. Je te jure, j'avais plus envie de progresser à LoL qu'en maths. Et sur ma vie que t'apprends des skills qui te permettront de trouver un taf plus facilement. Bon, monsieur Tran, est-ce que vous êtes à l'aise avec PowerPoint? Non. Par contre, je suis très fort pour accuser les autres alors que c'est de ma faute. Bravo monsieur, bienvenue au gouvernement français. En fait, ce qui fait que tu deviens addict, c'est que lorsque tu perds, tu dis que c'est pas de ta faute, mais par contre, lorsque tu gagnes, oh là là, heureusement que j'étais là. Et là, c'est fini, hein, c'est pire que le casino. Tu relances parce que tu penses que c'est peut-être ton jour de chance, alors que c'est prévu pour que tu perdes. Et le pire, c'est que le jeu te force à rester, puisqu'au bout d'un certain rang, si tu ne joues pas, tu descends dans le classement. C'est comme si t'étais chef dans une entreprise, tu pars en vacances 3 semaines, et quand tu reviens, t'es devenu stagiaire. Mais ta mère! Et c'est exactement pour ça que LoL est concrètement devenu une drogue pour beaucoup de joueurs. D'ailleurs, ça se ressent sur ton portefeuille, puisque généralement, tu finis forcément par claquer un peu de thunes dedans pour acheter tes skins. Qui te servent même pas à gagner, putain! Oh là là, mais c'est débile! Mais qui sont les cons qui dépensent autant d'argent pour... Alors oui, mais j'ai une excuse. Je suis une merde. Et je vous cache pas que quand j'ai vu ce chiffre et toute la frustration que ça générait en moi,
Oh, je me suis dit, fallait que j'arrête. Et pile à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent le clip de fin de saison. Non mais c'est pas juste. C'est comme quand tu décides d'aller enfin quitter ta meuf parce que votre histoire elle mène nulle part. Et quand elle t'ouvre la porte, elle est en nuisette. T'as pas le droit de faire ça. Du coup, tu fais une rechute et là on met le doigt sur quelque chose de très important concernant LoL. 4. Le marketing. La com de Riot est beaucoup trop chaude. Entre les musiques, les clips, leurs séries Netflix et les compétitions e-sport, faker. Qu'on les aime ou non, tout ce qu'ils produisent est toujours bien fait. Mais surtout, ils ont un PDG. Le gars est investi. Un soir, j'avais perdu 7 games à la suite en stream. À 3h du match, jeu de suite, jeu de merde. Et 5 minutes après, le patron de LoL, les gars. Je te parle pas de Josiane de la Conta, non, 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 non. Le boss monde de Riot me répond « You're welcome ». Mais j'avais même pas mentionné quel jeu c'était. C'est comme si je pétais mon iPhone, que je tweetais « téléphone de merde » et là... Et malgré cette humiliation publique... Oh, je suis un fan, pardon. Un pigeon, que dis-je? Un condor de Riot. Ma chambre est remplie de goodies de chez eux. J'ai assisté à tellement d'événements organisés par le studio. Et c'est pour ça qu'en première année d'école, j'ai même postulé pour travailler chez eux. Et j'étais déter malgré toutes les contraintes. C'était en Californie, c'était loin, fallait que je trouve un logement. C'était pas ma langue. Mais moi, tu me connais. Oh, fallait que je tente le tout pour le tout. Quitte à mentir. Et c'est pour ça que j'ai postulé en montage. Quoi? Bah ils cherchaient que ça. Ils auraient cherché un balayeur, j'aurais dit oui. C'est le parquet de Riot? Oh, j'adore! D'ailleurs, anecdote marrante, lors de l'entretien, la première question qu'on te pose pour mieux connaître ta personnalité, c'est quel champion jouez-vous dans le jeu? Ah bah c'est pas chez Counter-Strike qu'on te poserait cette question. Et vous jouez quoi chez nous, vous? Terroriste. Ah, Portefeuille? oui, bien sûr. Finalement, je passe le premier tour, le deuxième, le troisième, tous les feux sont au vert, les mecs m'ont kiffé en entretien, et là, une semaine plus tard, je reçois le mail. Bonjour Henri, merci pour votre intérêt pour Riot Games et le poste de monteur vidéo. Nous avons perçu en vous de nombreuses qualités qui feraient de vous un bon Rioteur. Malheureusement... Perfectly balanced, as all things should be. Mais attends, mais y a pas à donner de faux espoirs comme ça. Quand j'ai lu le début du mail, dans ma tête j'étais déjà dans l'avion. Le pire c'est que j'étais en cours quand je l'ai reçu. Ah, j'avais envie de tout casser, j'avais envie de crier. Mais comme je pouvais rien faire de tout ça, bah j'ai juste saigné du nez. Entre ça et Singapour, c'est sûr que je suis pas fait pour l'étranger. Bon après, pour leur défense, quand je leur ai demandé pourquoi j'avais pas été pris, ils ont été sympas. Ils m'ont répondu et ils m'ont expliqué qu'en réalité, ils cherchaient des gens qui allaient bientôt être diplômés pour les prendre en CDI direct. Et comme j'étais encore qu'en première année, ils ont pris quelqu'un d'autre. Et cerise sur le gâteau, selon eux, je me serais même bien démerdé lors des entretiens. Merci Riot, je vous aime. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai désinstallé le jeu pour sombrer dans un jeu encore pire. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Perso, ça m'a fait kiffer de vous la faire, vu comment le jeu a fait partie de ma vie. Dessus, je m'y suis fait plein de potes, j'ai vécu des moments inoubliables. Bref, c'est le jeu de mon adolescence. Et si jamais vous voulez venir voir mon niveau colossal sur League of Legends, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch, le lien est dans la description, à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!